Yerushalmi Nazir, Perek Shlishi, Halacha Vav. Mishenazar Nezirut Meruba, celui qui a pris sur lui une longue Nezirut, plus que 30 jours, Ishlim et Nezirutov, Achakar Bala. Une fois qu'il a terminé toute sa Nezirut, il est monté en Eretz Israël. Bet Shammai Omrim Nazir Shloshim Yom, ou Bet Hillel Omrim Nazir Batrila. Selon Bet Shammai, il doit refaire 30 jours. Selon Bet Hillel, il doit tout recommencer. Maseh Be'ilni Amalka, Shalach Bna la Milchama. L'histoire sur Hilni, la reine, son fils est parti à la guerre. Ve'amra Yavobni Min Milchama. Elle a dit, si mon fils il revient de la guerre, en paix, Ehen Nezira Sheva Shanim. Je serai Nezira 7 ans. Ou Babna Min Milchama. Son fils est revenu de la guerre. Ve'eta Nezira Sheva Shanim. Et donc elle a gardé 7 ans de Nezirut. Ou Besaf Sheva Shanim Alta La'aretz. Au bout de 7 ans, elle est montée en Eretz Israël. Le roi Bet Hillel Shte Nezira od Sheva Shanim Acherot. Bet Hillel lui ont dit de refaire encore une fois 7 ans. Ou Besaf Sheva Shanim Nitmet. Au bout de 7 ans, elle est devenue Tmea. Et donc elle devait tout recommencer encore une fois. Nimitat Nezira Esrim Vachat Shana. Il se trouve qu'elle a dû garder 21 ans de Nezirut. Amar Rabbi Yehuda lo hayta Nezira el Arba Esrei Shana. Rabbi Yehuda dit non, sa Nezirut n'a duré que 14 ans et pas 21. La Gemara explique pourquoi. Rabbi Yossi Berabi Boun Amar. Itpalkun Rabchia Bar Yosef et Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yossi Berabi Boun dit que son machloket Rabchia Bar Yosef et Rabbi Yochanan sur notre Mishnah. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda que Ilnia Malka n'a gardé que 14 ans de Nezirut? Chadamar, Rabbi Yehuda que Bet Shammai, Rabbi Yehuda y pense, un d'entre eux pense que Rabbi Yehuda y pense comme Bet Shammai. Comme Bet Shammai qui disent que quand elle est montée en Eretz Israël, elle n'a pas eu besoin de recommencer tous les 7 ans, donc tu n'arrives pas à 21. Tu arrives à 14. 14 ans plus 30 jours. Elle a fait 7 ans, elle est montée en Eretz Israël et elle a refait 30 jours, mais apparemment au bout de 7 ans, elle est devenue Tmea, donc elle a dû tout recommencer, ça a fait 14 ans. Charna Amar, le deuxième, il dit, Rabbi Yehuda Shelani Tmea Kolikar. Rabbi Yehuda qui a dit 14, il pense qu'elle n'est pas devenue Tmea. Il pense comme Bet Hillel. Elle a fait 7 ans en Chutz La'aretz et 7 ans en Eretz Israël. Elle n'est pas devenue Tmea, et donc ça lui fait 14. Intema Rabbi Yehuda ke Bet Shammai. Si tu dis que Rabbi Yehuda il pense comme Bet Shammai, qu'elle a fait 7 ans et elle est devenue Tmea, elle a refait 7 ans plus encore 30 jours quand elle est montée en Eretz Israël. Vetani Shloshim Yom ve'arba esrei shana. On aurait dû dire 30 jours et 14 ans. Pas pourquoi on a dit 14 ans d'après Rabbi Yehuda. Il manque 30 jours. Répond la Gemara, Nina mitne chodashim gabeshanim. La Mishnah n'a pas voulu réenseigner les mois à côté des années. La Mishnah a parlé des années 14 ans. Effectivement, tu as un mois de plus qui n'a pas été dit par la Mishnah, mais effectivement, il était là. On n'a pas voulu dire les mois à côté des années. Mishnah suivante à la Chazaïn. Mishayush Tekite a dit, Meidot Oto. Un homme sur qui il y a 2 couples de témoins qui viennent témoigner sur lui. Elu Meidin Shenazar Shtaim, Elu Meidin Shenazar Chamesh. 2 témoins disent qu'il a pris sur lui 2 Neziruyot. 2 témoins disent qu'il a pris sur lui 5. Combien il doit faire? 2, 5, 0. Bet Shammai Omrim Nechleka Edut, Ven Kanezirut. Bet Shammai dit puisqu'il y a une contradiction sur les témoignages, donc nous avons perdu tous les témoignages. Les uns annulent le témoignage des autres et inversement, et donc il n'y a pas de Nezirut ici. Tu ne peux pas croire et faire confiance à tous ces témoins-là. Ou Bet Hillel Omrim Yesh Bichal Chamesh Shtaim. Selon Bet Hillel, non, dans les 5, tu en as 2. Chez Nazir Shtaim, donc il doit être minimum Nazir 2 fois. Parce que tout le monde est bien d'accord sur 2. La Gemara précise dans notre Mishnah de quel cas il parle. Rav Amar Bekolel Nechleku. Rav dit, ils sont marloquettes que dans un cas de Kolel. Kolel, ça veut dire, la Gemara va expliquer ensuite c'est quoi le cas de Kolel. Le principe, il est de dire, en une généralité, ils ont dit toutes les ziruyot. Aval Beporet, mais quand on est dans les détails, Kolam Amodi Yesh Bichal Chamesh Taim. Tout le monde est d'accord que dans les détails, c'est sûr que dans les 5, il y a 2 fois Nazir au moins. Chez Nazir Shtaim, donc il doit être Nazir 2 fois. Donc la marloquette n'est que si eux ils disent 5, eux ils disent 2. Ça s'appelle Klal. On a dit en un Klal, en un mot on a dit toutes les 5 ou toutes les 2, il a dit. Dans ce cas-là, nous avons une contradiction entre les témoins. C'est pour ça qu'il y a lieu de dire que les témoignages tombent. Mais si ils disent dans les détails 1, 2, et les autres ils disent 2, 3, les autres ils disent 3, 4, 5. Donc nous avons ici, tout le monde est d'accord au moins sur les 2 premiers. Et donc, il sera Nazir 2 fois. Ça, c'est ce que pense Rav.
Rabbi Yochanan Amar, Bemonen Echleku. Rabbi Yochanan il dit non, leur marloquette, elle est quand ils ont détaillé. 1, 2, 3, 4, 5. C'est là où on a un marloquette, est-ce que 2 il doit garder ou 0? Aval Bekolel, mais s'ils se sont contredits, vraiment, quand 2 disent 2 fois Nazir et 2 témoins disent 5 fois Nazir, tout le monde est bien d'accord que les témoignages se sont contredits, Enka Nezirut, il n'y a aucune Nezirut à garder. La Gemara demande, Heidainu Kolel, qu'est-ce que c'est ce cas-là de Kolel? Heidainu Monet, et qui est le cas de détail? Répond la Gemara, Kolel, en Omer, Tarte, Ven, Demar, Chamesh. Kolel, c'est quand un témoin dit 2, et un témoin dit 5. Donc celui-là, il dit 2, celui-là, il dit 5. Ça c'est klal. En un klal, il dit toutes les néziruyot. Monet, le cas du détail, c'est lorsque Aen Amar Chada, Tarte. Un, il dit une nézirut et 2 nézirut. Aen Amar Tlat Arba Chamesh. Et l'autre, il dit 3, 4, 5. La Gemara donc explique. Rav Amar, Ekresh edut betoch edut, lo batla edut. Rav dit que s'il y a une contradiction dans le témoignage sur quelque chose qui n'est pas l'essentiel du témoignage, mais qui se rapporte sur une partie avant le témoignage, avant l'histoire du témoignage même, qui se rapporte sur un détail qui s'est passé avant le témoignage lui-même, selon Rav, quand il y a une contradiction entre les témoins dans ce cas-là, et Kresh et doute, Betor et doute dans le témoignage, mais avant l'essentiel du témoignage, l'essentiel de l'histoire, l'obatla et doute. On n'annule pas le témoignage. De Rabbi Yochanan Amar, Kresh et doute, Betor et doute, batla et doute. Rabbi Yochanan dit non, c'est fini. À partir du moment où il y a une contradiction dans les témoins sur le témoignage, même si c'est pas l'histoire essentielle qui nous intéresse du témoignage, et c'est quand même un détail autour de ça, le témoignage n'est plus valable. Il est tombé. La Gemara s'explique davantage, et puis ensuite on aura beaucoup d'exemples et de cas pour bien comprendre ça exactement. La Gemara dit comme ça. Divrei akol mikra shedut le'achar edut lo batla. Tout le monde est d'accord que si la contradiction dans le témoignage se rapporte sur un détail qui a eu lieu après l'histoire essentielle du témoignage qui nous intéresse, ça ne devient pas une contradiction. Ça n'annule pas le témoignage. Ça ne nous intéresse pas ce qui s'est passé après l'histoire essentielle. La marloquette n'est que dans le cas où il se contredit sur un détail qui s'est passé avant l'essentiel de l'histoire, mais sur un détail qui ne nous intéresse pas vraiment. Amar Rabbi Yochanan, Kedate, Demar Rabiba, Rabchia Beshem Rabbi Yochanan. Donc, Amar Rabbi Yochanan Kedate. Rabbi Yochanan, il suit son opinion, il va les shitato. Demar Rabiba, Rabchia Beshem Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Abba a dit au nom de Rabchia, au nom de Rabbi Yochanan. Urzak Mimone, s'ils sont d'accord qu'il a compté ces pièces avant de les prêter à son ami. Les témoins sont d'accord, sur ça il n'y a pas de discussion. Simplement, Zeomer Minakis Monet, Zeomer Minatror Monet. Un il dit il les a comptés de sa poche, l'autre il dit il les a comptés de sa bourse. Donc c'est un détail extérieur à l'essentiel de l'histoire, mais ça fait quand même partie de l'histoire. Ekresh et doute, Betor et doute, ça s'appelle une contradiction ici, sur le témoignage. Donc, pour Rabbi Yochanan, c'est un problème. Ouf, Rav Modé, même Rav est d'accord, chez Batla et doute. Dans ce cas-là, le témoignage s'annule. Map Ligin, dans quel cas ils sont en discussion. C'est-à-dire comme ça. Ici, nous avons un cas où il y a un témoin contre l'autre. Rav qui a dit que si la contradiction est sur un détail qui ne concerne pas directement l'essentiel de l'histoire, même si ça fait partie de l'histoire elle-même, c'est pas après l'histoire. C'est pas après l'histoire du témoignage. Comme ici, où ça fait partie de l'histoire s'il a compté les pièces pour les prêter en les sortant de sa poche ou de son porte-monnaie, c'est une contradiction que pour Rav en principe, ça ne doit pas être considéré comme une contradiction, puisque c'est pas l'essentiel de l'histoire. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est il lui a prêté de l'argent et combien. C'est ça ce qui m'intéresse. S'il les a sortis de sa poche, de sa poche droite, de sa poche gauche ou de son porte-monnaie, peu importe.
Malgré tout, Rav sera d'accord ici que puisque c'est une contradiction entre deux témoins, un contre l'autre, nous n'avons pas deux témoins qui sont d'accord, Rav sera d'accord ici quand même que Batla et doute le témoignage est annulé. Mapligin, dans quel cas ils sont en discussion, Rav et Rabbi Yochanan, Beshayushne qui Edim, quand nous avons une contradiction entre deux groupes de Edim, deux contre deux, Elu Omrimina Kismana, Velu Omrimina Traormana, deux disent il a compté les pièces de sa poche, deux disent il les a comptées de sa bourse, et Kresh et doute, Betor et doute, Batla et doute. Pour Rabbi Yochanan, c'est une contradiction dans le témoignage qu'il annule, ou Kirav le Batla et doute, mais pour Rav, non, ça n'annule pas le témoignage du moment que tout le monde est d'accord qu'il a prêté de l'argent, qu'il a prêté tant et tant de pièces. S'il les a sortis d'ici ou de là, pour Rav, c'est pas un problème. La Gemara dit de même. De la même manière, nous avons cette discussion. Zéomer bemakel arago ve zéomer besaïf arago. Un témoin dit, il a tué avec un bâton. L'autre témoin dit, il a tué à l'épée. Et krach edut betor edut. Ici, nous avons une contradiction dans le témoignage. Ou Rav modeshe batla edut. Puisque c'est un contre un. Même Rav est d'accord que le témoignage est tombé complètement. Ma pligin, dans quel cas ils sont en discussion, Beshayush tekitat edim. Il y avait deux groupes de témoins. Elu omrim makel arago, velu omrim saïf arago. Deux disent au bâton il a tué, deux disent il a tué à l'épée. Et krach edut betor edut. Batla edut. Pour Rabbi Yochanan, c'est une contradiction dans le témoignage qui va annuler le témoignage, même si c'est pas intéressant s'il a tué comme ci ou comme ça. C'est un détail qui fait partie de l'histoire, même si c'est pas l'essentiel. Pour Rabbi Yochanan, ça annule les témoignages complètement. Ou Kerav le Batla edut. Pour Rav, ça n'annule pas le témoignage puisque tout le monde est d'accord qu'il a tué. Elu omrim la darom pana, velu omrim la safon pana. Mais si deux témoins disent il est parti au sud après l'histoire, et les deux autres ils disent il est parti au nord, ici ça nous intéresse plus ce qui s'est passé après l'histoire. L'essentiel de l'histoire est déjà passé. Ce qui s'est passé ensuite ne nous intéresse plus. Donc, kol ana modou, tout le monde sera d'accord. Et krech edut betor edut lo batla edut. Que dans ce cas-là, cette contradiction dans le témoignage n'annule pas le témoignage. Parce que c'est déjà plus intéressant, c'est déjà après l'histoire. Donc finalement, la Gemara ici est en train de dire, si nous avons un témoin contre l'autre, qui se contredisent, tout le monde est d'accord que, même si c'est un détail qui ne fait pas partie de l'essentiel de l'histoire, mais qui fait partie de l'histoire, eh bien, ça annule le témoignage. Si par contre nous avons deux contre deux, qui sont en discussion sur un détail qui fait partie de l'histoire, mais qui n'est pas l'essentiel de l'histoire, tout le monde est d'accord qu'il a tué. Ils sont en discussion de quelle manière il a tué. Tout le monde est d'accord qu'il lui a prêté. Ils sont en discussion d'où il a sorti l'argent. Ça, dans ce cas-là, deux contre deux, pour Rav, on garde le témoignage. Pour Rabbi Yochanan, on ne garde pas le témoignage. Donc la Gemara veut comparer ça au cas précédent où ils sont en discussion à propos de la Nézirut, où deux témoins disent il a fait deux Nézirouyot, et deux témoins disent il a fait 5 Nézirouyot. On a dit que pour Rav, si la contradiction est que deux disent il a dit une, deux Nézirut, et deux témoins disent il a dit 1, 2, 3, 4, 5, pour Rav, c'est pas un problème, parce que c'est un détail qui ne fait pas partie de l'essentiel. Ici, ils sont d'accord sur les deux premières Nézirouyot, tout le monde est d'accord, donc pour Rav, sur ça, il n'y a pas de contradiction. Pour Rabbi Yochanan, ça dérange. Quand tu as deux contre deux, et qui sont en discussion même sur un détail extérieur à l'essentiel de la Nézirut comme ici, deux disent il a compté 1, 2, deux disent il a compté 1, 2, mais ils ajoutent encore 3, 4, 5, alors que les premiers disent il n'a pas ajouté 3, 4, 5, pour Rabbi Yochanan, c'est un détail qui dérange, qui fait une contradiction, qui fait tomber toute la, qui fait, en fait, ici aussi, on aura la marloquette pour Rabbi Yochanan. Est-ce qu'il doit être nazir ou pas? La Gemara continue et dit, Chele de Rav, minhada. La force de Rav, la source de Rav, il est sorti de là. Rabbi Yudah de Rabbi Shimon Omer, O'il vezu modot, chez Nokayam. Il s'agit du cas où un homme est parti, il est parti en Amérique, il est parti très loin, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il y a ces deux femmes qui reviennent, une dit il est mort, l'autre dit il a été tué. La Gemara dit là-dessus, O'il vezu modot, puisque les deux femmes sont d'accord, chez Nokayam qu'il n'est pas vivant, Arel ou Inasu, elles peuvent se marier. Donc tu vois, dit Rav, que même si elles se contredisent sur la manière dont il est mort, s'il a été tué ou qu'il est mort sur son lit, ça ne nous dérange pas cette contradiction sur ce détail qui n'est pas important, même s'il fait partie de l'histoire elle-même, et donc elles peuvent se remarier. La Gemara demande le Shmiya de Rabbi Elazar, est-ce qu'il n'a pas entendu que Rabbi Elazar a dit Rabbi Elazar be'edim. Rabbi Elazar est d'accord be'edim.
Dans un cas de témoignage sur de l'argent, par exemple, ou sur autre chose, c'est pas comme le cas des femmes qui reviennent témoigner. Ici, c'est un cas exceptionnel où on va les croire, malgré leur contradiction. Mais quand c'est une contradiction entre des témoins, on ne va pas les croire. Quelle est la différence? Ma ben Edi, ma ben Sarah. Quelle est la différence entre les témoins et les deux femmes qui reviennent? Une femme qui vient témoigner sur la deuxième femme de son mari, on ne la croit pas du tout. Puisqu'elle se déteste, alors son témoignage est nul par rapport à la deuxième. Donc quand maintenant tu as deux femmes du même mari qui viennent dire il est mort comme ci, il est mort comme ça, eh bien, je n'entends que chacune sur elle-même. Je n'entends pas chacune sur la deuxième. Ça ne s'appelle même pas une contradiction parce qu'il n'y a aucune confiance de l'une sur l'autre. Chacune peut témoigner sur elle-même que son mari est mort. Et quand la deuxième, elle parle, on n'écoute même pas par rapport à celle-là. On l'écoutera par rapport à elle-même et pas par rapport à la deuxième femme. Donc, ça ne s'appelle pas une contradiction. Mais quand tu auras une contradiction entre des témoins, alors, tu pourras dire effectivement que je crains la contradiction. Je crains, comme Rabbi Yochanan, qui a dit je crains, même si elles ne se contredisent pas sur le fait qu'il n'est pas vivant, c'est quand même une contradiction. Le fait qu'une dit il est mort et l'autre dit il a été tué. Donc Rav n'est pas d'accord avec ça. Rav il pense qu'il n'y a pas de différence entre les femmes sur leur mari et les témoins. Dans tous les cas, de la même manière que tu crois les femmes sur leur mari, tu vas croire aussi les témoins qui se contredisent puisque ça ne fait pas partie de l'essentiel du témoignage. Mais pour Rabbi Yochanan, on va distinguer. Les femmes, tu crois, parce que tu ne crois qu'une femme sur elle-même. Et les témoins, tu ne crois pas. Ça s'appelle déjà une contradiction. Matnita pliga al Rav. Nous avons une Mishnah qui n'est pas d'accord avec Rav. Une Mishnah qui dit, Echad chakirot vechad bdikot. Aussi bien les enquêtes que les recherches sur les dîmes qu'on fait pour bien vérifier qu'ils ne mentent pas, bisman shel makrishot zo edutan betela. Dès qu'ils se contredisent, leur témoignage s'annule. C'est-à-dire que il y a des enquêtes indispensables pour recevoir le témoignage. Il faut qu'il sache exactement où et quand s'est passée l'histoire. S'il y a un détail qui lui manque, on ne peut pas recevoir son témoignage. Il y a d'autres recherches sur le témoignage qu'on ne fait que pour certifier que les témoins ne mentent pas. Sur ces autres questions, il peut dire je ne sais pas. On lui dira quelle couleur était sa chemise, je ne sais pas. Quelle couleur étaient ses chaussures, je ne sais pas. Ça ne nous dérange pas s'il ne sait pas. C'est que pour voir qu'il n'y a pas de problème. Mais à condition qu'il n'y ait pas de contradiction entre eux. S'ils se contredisent, un dit il avait une chemise blanche, l'autre dit il avait une chemise noire, c'est un problème, ça annule le témoignage. Donc tu vois, objection sur Rav. Rav dit, je ne tiens pas compte des détails autour de l'essentiel de l'histoire, même si c'est des détails dans l'histoire elle-même, puisque ce n'est pas indispensable pour le témoignage, je n'en tiens pas compte, ça ne devient pas une contradiction, ça n'annule pas le témoignage. Comme ça, Rav avait dit. Or ici, on voit que s'il y a une contradiction, ça annule tout. Répond la Gemara tout simplement. Amar Rabimana patar la Rav et be'ed. Rav va te répondre tout simplement que cette Mishnah parle d'une contradiction entre un témoin et un autre. Là, c'est sûr que, comme on a vu en haut, si un témoin contre l'autre sont contredits même sur un détail extérieur à l'essentiel de l'histoire, on va annuler le témoignage. Rav n'a parlé que si tu as une contradiction entre deux contre deux. C'est là où, puisqu'il me reste quand même deux témoins sur chaque version, et que la contradiction, elle n'est pas tellement importante, c'est un détail autour de l'essentiel de l'histoire, alors pour Rav, je peux quand même recevoir le témoignage. Amar Rabbi Avin, un fil de tema 4 B4. Rabbi Avin dit, tu sais quoi? Même si tu as une contradiction entre deux contre deux, Shanyahi, c'est-à-dire, même si tu dis que cette Mishnah annule le témoignage, quand deux contre deux se sont contredits, même sur un détail extérieur à l'essentiel de l'histoire, je vais tout annuler, ce n'est quand même pas une objection pour Rav. Shanyai, dîner nefashot, ici c'est différent parce que c'est de dîner nefashot. Il s'agit ici de quelqu'un qui a tué son ami. Il faut savoir s'il est chayav mita ou pas. Donc pour n'importe quelle raison, je vais faire tomber le témoignage de manière à ne pas le tuer. Dirtiv tzedek tzedek tirdof. Il faut vraiment rechercher la justice, la vérité, et dès que j'ai un minimum de problèmes sur le témoignage, je vais tout faire tomber. Rav, d'après cette réponse-là, d'après Rabbi Mana, Rav n'a pas parlé d'un cas de dîner nefashot. Rav qui a dit que quand les deux contre deux se sont contredits sur un détail, je vais recevoir le témoignage, ce n'est que dans des dîners mamonotes. Un, il dit la sortie de la, enfin, deux, il dit la sortie de la poche, deux, il dit la sortie de sa bourse.
Mais dans un cas où ils sont contredits, par exemple, deux disent il a tué avec un bâton, deux disent il a tué avec une épée, eh bien d'après Rabbi Mana, Rav sera d'accord qu'on va tout annuler le témoignage. Et il n'est pas d'accord Rabbi Mana avec ce qu'on a vu en haut, que même dans ce cas-là, Rav pense que puisque les deux sont d'accord qu'il a tué, il est quand même khayab. Tane Rabbi Shmuel bar Rabbi Yochanan ben Broka. Le nechleko al mi shayu shte kite edim, meidot oto shihe nazir, meidot oto, shihe nazir bekal sheben. Rabbi Shmuel dit, le nechleko, ils sont pas en discussion Bet Shammai ou Bet Hillel. Almi sur celui, shayu shte kite edim meidot oto, qui avait deux groupes de témoins qui témoignaient sur lui, shihe nazir bekal sheben, qui doit être au moins témoin de Nazirouyot. C'est-à-dire, Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en discussion s'il y en avait deux qui disaient deux fois Nazir, et deux qui disent 5 Nazirout. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il doit être Nazir deux fois. Leur discussion de Bet Shammai et Bet Hillel n'est que s'il y a en tout que deux témoins. Un, il dit il est Nazir deux fois, l'autre, il a dit qu'il est Nazir 5 fois. C'est sur ça la discussion chez Bet Shammai Omrim Nechleka Edut, Ve Nazirout. Que selon Bet Shammai, le témoignage, c'est séparé. Il n'y a plus de témoins, il n'y a pas de Nazirout. Ou Bet Hillel Omrim Yesh Bichal Chamesh Shtaim. Et selon Bet Hillel, dans les 5, j'entends 2. Chez Nazir Shtaim, qui doit être Nazir au moins deux fois. Mais si c'est un témoin contre l'autre, tout le monde est d'accord que c'est une contradiction qui fait tomber le témoignage. Non, je reprends. Si c'est deux contre deux, tout le monde est d'accord qu'il doit garder deux Naziroutes. Leur discussion n'est que dans le cas où c'est un contre un, que selon Bet Shammai, le témoignage est tombé. Selon Bet Hillel, non, j'entends par 5, 2. Et donc, au moins deux, il doit garder Adran alach mishamar et Nazir, Adran alach mishamar et Nazir, Adran alach mishamar et Nazir. Donc, finalement, il se trouve comme ça. Si c'est un contre un, tout le monde est d'accord que le témoignage y tombe. Si c'est deux contre deux, c'est le cas de la marloquette de la Mishnah. Même dans deux contre deux, on a deux cas différents. On a le cas de contradiction après l'essentiel de l'histoire, ou bien contradiction dans l'histoire elle-même. Dans la Mishnah, on a vu que Bet Hillel dit le témoignage est valable. Au moins deux fois, il doit être Nazir. Donc, comment tu comprends que selon Bet Hillel, le témoignage n'est pas tombé? Là, on va rentrer dans la marloquette Rav et Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yochanan qui dit que dès que j'ai une contradiction, même entre deux contre deux, dans un détail de l'histoire, le témoignage il va tomber. Rabbi Yochanan donc est obligé d'interpréter notre Mishnah dans le cas où ils sont en contradiction quand les deux disent, il a dit 1, 2, il a dit chez Nazir une fois, deux fois, et les deux autres ils disent, il a dit chez Nazir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc sur les deux premières fois, tout le monde est d'accord. La troisième, quatrième, cinquième, c'est une contradiction qui vient, cette fois, je me corrige là, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand il dit 3, 4, 5, c'est une contradiction entre les deux premiers témoins et les deux derniers témoins qui est après l'histoire. L'essentiel de l'histoire sur les deux premières Naziroutes, ils sont d'accord. Il y a une contradiction entre eux sur ce qui s'est passé après ça. Est-ce qu'il a dit encore 3, 4, 5 ou pas? Dans ce cas-là, puisque la contradiction est c'est sur ce qui vient après l'essentiel de l'histoire, tout le monde est d'accord que il n'y a pas que je ne crains pas cette contradiction. C'est comme s'il se contredisait s'il est parti après le meurtre au nord ou au sud. Ça ne me gêne pas. Donc, pour Rabbi Yochanan, qui craint une contradiction entre deux contre deux, pour comprendre Bet Hillel qui disent que dans le cas de notre Mishnah, je reçois le témoignage, je ne crains pas la contradiction. Il faudrait donc établir notre Mishnah dans un cas où la contradiction ne se rapporte que sur après l'essentiel de l'histoire. C'est-à-dire dans le cas où ils ont détaillé, tous les quatre témoins ont détaillé en disant, il a dit 1, 2, il a dit 1, 2, 3, 4, 5. Ici, sur les 1, 2, tout le monde est d'accord. 3, 4, 5, c'est une contradiction qui vient après le témoignage sur 1, 2. Cette contradiction, je l'ignore, elle ne fait pas tomber tout le témoignage. Par contre, pour Rav, il dit que quand deux contre deux se contredisent, même sur un détail de l'histoire elle-même, pas que après l'histoire, mais même de l'histoire elle-même, ça ne me dérange pas, du moment que tout le monde est d'accord qu'il a tué, ou que tout le monde est d'accord qu'il a prêté de l'argent, même s'ils sont en discussion, s'il a tué avec un bâton, ou avec une épée, d'après celui qui dit même dans les fachotes, ou au moins dans l'argent, s'ils sont en contradiction, s'il a sorti l'argent de sa poche ou de sa bourse, pour Rav, ça ne me dérange pas, du moment que tout le monde est d'accord, les deux,
qu'il a prêté de l'argent, temps et temps, je reçois le témoignage. Donc c'est pour ça que Rav dit qu'on pourrait comprendre Beth Hillel qui a gardé le témoignage, qui a reçu le témoignage ici, de ces quatre-là. Je pourrais établir notre Mishnah, même dans un cas de Kolel, dans un cas où deux disent il a pris 2 Nézirut, et deux disent il a pris 5 Nézirut, non seulement dans le cas où ils ont dit 1, 2, 3, 4, 5, où là c'est sûr que je vais garder, recevoir leur témoignage puisque leur contradiction ne vient qu'après l'essentiel de l'histoire, mais même dans le cas où leur discussion allait dans un détail de l'histoire elle-même, comme dans le cas où deux disent il a dit 2 Nézirut, deux disent il a dit 5 Nézirut, eh bien pour Rav ça ne me dérange pas, c'est pas une contradiction, et dans ce cas-là aussi, Beth Hillel vont dire, il doit être Nézir au moins 2 fois, on ne craint pas leur contradiction, il doit être donc Nézir 2 fois.